Salut, alors je viens pour vous faire une vidéo pour vous présenter en fait une palette donc qui est la front cover, mais avant tout je souhaite faire une petite parenthèse. Et là on va se dire elle va encore nous faire un drame et tout, non c'est pas ça, c'est en fait pour ceux qui sont sur mon profil Facebook. J'ai piqué une petite crise, un petit coup de gueule la semaine dernière. Alors, bon, pour vous mettre dans le contexte, en fait, il y a une youtubeuse qui s'est fait pas mal manquer de respect, en fait, lyncher, tout ce que vous voulez, il y a quelques jours. Et en fait, jusque-là, tout va bien, hein, chacun son tour. En fait, on se fait tous à un moment donné lyncher, montrer du doigt, tout ce que vous voulez. De toute façon, on n'est pas parfait et on peut pas plaire à tout le monde. C'est un peu le passage obligatoire. J'espère que je vais pas démotiver celles qui souhaitent s'inscrire sur YouTube, mais c'est vrai, c'est la triste réalité. Alors voilà, donc c'est une fille qui s'est fait lyncher. Alors pour mettre dans ce contexte, c'est une fille voilà, avec qui j'ai plus en tout cas d'affinité, et chacune d'entre nous fait sa vie, point. Et en fait on est venu me parler en MP de cette fille en question. On est venu me dire regarde ce qui se dit sur elle. On m'a fait des copies écran, on m'a dit regarde, en même temps ils ont raison, blablabla, blablabla. J'ai reçu 5 ou 6, je sais plus, MP de ce genre. Donc quand tu te connectes, t'es trop contente. Oh, il y a des gens qui m'ont écrit et tout. Et déjà t'as un peu deck parce que tu dis mais pourquoi, enfin, allô, pourquoi vous venez me parler de ça, quoi. Et en fait, ouais, j'ai pété un petit coup de gueule parce que ça m'a, enfin clairement ça m'a gonflé en fait. Que vous aimiez pas... que vous aimiez pas une youtubeuse, que vous soyez content parce qu'elle se fait lyncher, que vous pensez, si vous pensez que c'est bien fait pour elle, etc. Si vous voulez, enfin, je m'en fous si vous voulez. Mais pourquoi vous venez m'en parler à moi, quoi? Enfin, c'est pas parce qu'en fait on a eu un différend avec cette personne qu'il faut automatiquement se dire bah tiens, du coup je vais le dire à Wendy et tout, enfin... Non, enfin, déjà d'une, cette nana-là, enfin, cette youtubeuse, on ne se parle absolument plus, donc c'est réglé, je pense, on n'a plus rien à se dire. Enfin, je sais pas pourquoi vous n'allez pas voir cette fille-là. Si vous avez un problème avec cette youtubeuse, allez lui parler, allez lui dire. Pourquoi vous m'en parlez à moi? Enfin, j'en ai rien à faire, comme si en fait c'était un petit peu oh bah tiens il y a eu des histoires avec toi, je vais rallumer le truc et puis du coup je vais te balancer toutes les méchancetés qui sont dites sur cette youtubeuse. Alors non, je vais pas dire non parce que de toute façon c'est pas le but et je veux pas encore créer de polémique parce qu'on va encore me dire je vais créer une polémique. Alors, pas du tout, c'est juste que comme je pense que tout le monde n'est pas sur mon profil YouTube, je veux être sûre que tout le monde comprenne bien le message, c'est-à-dire mais ne venez pas me parler d'autres nanas à partir du moment où c'est pour les critiquer, etc. J'ai mon propre avis sur les youtubeuses. Si j'ai envie voilà, s'il y en a une que je ne peux pas saquer ou s'il y en a une que je n'aime pas, je pense que s'il y a lieu, si elle m'a gonflé pour une raison X ou Y, je vais aller lui dire. Bon, je vais pas aller lui dire gratuitement un jour pas fait comme un autre, tiens en fait je te l'ai pas dit mais je ne peux absolument pas voir ta tête. Non, non, c'est complètement débile. Mais si j'ai un problème avec cette youtubeuse et qu'il faut vraiment que je l'extériorise, j'irai lui dire à la limite, mais venez pas m'en parler. Si vous avez des problèmes avec elle, mais putain, mais allez lui écrire, allez lui dire, quoi, sans déconner. Alors ce genre d'attitude, c'est genre le truc de primaire, quoi. Et ça me gonfle, en fait ça m'a gonflé. En plus, alors il y a un truc encore pire, c'est vous venez me parler de sa vie privée. Même si clairement je suis pas copine avec cette fille là, j'aimerais pas que moi on aille la contacter en lui parlant de ma vie privée en fait. De quel droit vous parlez de son couple, de quel droit vous allez critiquer le fait qu'elle quitte son boulot, je sais pas quoi, mais vous êtes qui, sans déconner? Enfin les gens, réveillez-vous, quoi. C'est pas parce qu'on est dans un monde virtuel que vous pouvez vous permettre d'empiéter sur la vie des gens et d'aller balancer des choses comme ça. Mais vous êtes comme ça dans la vie, sans déconner. Enfin vous allez vous immiscer dans la vie personnelle des gens. C'est pas parce que des gens ont une certaine visibilité sur YouTube que vous pouvez du coup empiéter sur leur vie sentimentale, sur leur vie professionnelle. Enfin, c'est pas pour la défendre sans plaisanter, mais c'est parce que moi aussi on a déjà été pas mal sur ma vie privée, on l'a balancé aussi et je trouve, enfin franchement, vous oubliez que derrière l'écran, il y a des gens qui ont un cœur, il y a des gens qui ont des sentiments, même il y a des gens qui peuvent être vachement blessés, qui peuvent être démotivés, que vous pouvez les écœurer avec vos attitudes. Et en fait, vous vous rendez pas compte, enfin, vous vous permettez beaucoup trop de choses derrière vos écrans, vous croyez trop que
voilà, que c'est internet et que du coup on peut se permettre tout, mais déjà vous n'êtes pas du tout protégé parce que vous êtes sur internet, déjà sachez-le. Une personne qui vous emmerder, si jamais vous dépassez les bornes, elle peut clairement le faire. D'un point de vue juridique, etc. hein, c'est totalement légal, vous n'êtes pas juste des adresses IP, vous êtes des personnes physiques derrière, vous avez une identité, donc on peut largement porter plainte pour ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, non. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas planqué parce que vous êtes derrière un PC, il faut arrêter. Hein. Ensuite, il y a une chose, c'est que je trouve que vous permettez vraiment trop de trucs, quoi. Et là, en fait, on se rend compte que c'est super dangereux en tant que youtubeuse de parler de sa vie privée parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça vous retombe dessus, c'est retourné dans tous les sens et ça finit par vous porter préjudice. Alors que cette fille-là raconte des choses de sa vie privée, c'est parce que je pense elle est... c'est quelqu'un qui, voilà, qui partage ou comment dire, voilà, qui a envie de partager avec vous, c'est quelqu'un peut-être d'entier, je sais pas, c'est pas parce que je suis pas sa grande pote que je vais démonter pas son travail, mais que je vais démonter sa façon de faire, elle fait ce qu'elle veut. Mais vous servez pas de ça, enfin, c'est quelque chose qu'elle vous donne à la base, donc vous servez pas de ça pour la défoncer, quoi. Parler de ses problèmes de poids, de ses problèmes de régime, etc. Enfin, vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas près d'elle, vous savez pas ce qui se passe, enfin vous êtes personne. C'est comme moi, souvent on parle de mon poids, on parle de l'obésité, on parle des machins, on essaie de faire des psys avec moi, mais allô quoi, vous êtes rien, vous n'êtes pas des professionnels. Arrêtez d'essayer de comprendre la vie des gens et de croire que vous allez d'un seul coup avoir la capacité de rentrer dans l'esprit des gens et savoir ce qu'ils pensent, mais non, arrêtez quoi, sans déconner. Donc, parenthèse est fermée, c'est juste que je voulais vous dire, mais arrêtez de me parler des autres youtubeuses parce que c'est pas la première fois, sauf que là, ça a été un peu la goutte d'eau. Arrêtez de me parler des autres youtubeuses et de croire que je vais vous accompagner dans votre délire de connasse en fait. Voilà, je suis désolée mais c'est un délire de connasse d'aller vomir et faire des conversations à plusieurs où on vomit sur une youtubeuse, quand on critique le physique, on critique la vie personnelle, vous allez vraiment trop loin, sans plaisanter. Enfin, je pense que chacun devrait rester un peu à sa place quoi. Parenthèse vraiment fermée et je veux pas en entendre parler, j'ai même pas envie d'épiloguer là-dessus, c'est juste que voilà, il fallait absolument que je le dise parce que franchement ça m'a gonflé et il fallait vraiment que ça sorte parce que j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de faire ça. Vous la critiquez, je trouve ça minable parce que vous ne lui dites pas, est-ce que quand on va sur sa page, après vous commentez des trucs, vous êtes hypocrite, vous êtes vraiment des faux culs et vous allez critiquer sur sa page et puis après vous allez envoyer des MP aux autres youtubeuses en la cassant. Si vous aimez pas quelqu'un, mais n'allez pas sur sa page, c'est comme dans la vie quoi. Tu vas pas aller rendre visite à une personne que tu peux pas blairer, enfin c'est la même chose, sans plaisanter. Enfin, franchement ça me rend ouf. Si vous ne l'aimez pas, vous la suivez pas, vous allez pas la voir, ou si vous êtes curieux, à la limite vous allez regarder, mais vous allez pas faire la lèche-cul genre oh c'est mignon ce que tu nous mets sur ta wishlist, etc. Pour après aller dégueuler derrière son dos et dire ah ben non, je sais que c'est typiquement féminin, on est bien au courant, mais je pense que là, franchement, c'est n'importe quoi. Et c'est souvent les nanas qui sont tout le temps en train de commenter, être gentilles, faire la lèche-cul, etc. qui derrière vont aller casser du sucre. C'est incroyable, ce monde est fou. Donc, bref, vous faites ça avec les autres youtubeuses, si ça marche, tant mieux. Mais alors avec moi, vous arrêtez tout de suite, je vous le dis direct. Parce que la prochaine qui me fait ça, c'est très clair, ça va être publié sur mon mur. Voire sur ma chaîne. Comme ça, au moins, ce sera clair. Parce qu'il y en a, on est loin de se douter. Bref, bon, parenthèse fermée, j'espère que c'est clair et que j'aurais pas à reparler de ça parce que c'est vraiment gonflant et c'est perdre du temps pour rien. Je voulais donc vous parler de la palette front cover. Donc la palette front cover, donc c'est A Rainbow of Colors avec mon bel accent que j'ai eu pendant les soldes à 9 € au lieu de 18 je crois. Alors ça dit que c'est de magnifiques fards en poudre cuite, irisés pour les paupières et les joues. Donc elle est comme ça, vous savez c'est la palette qui fait un truc rigolo là. Alors déjà quand je suis allée l'acheter, enfin la vendeuse, je crois que c'est la gérante de Sephora Rudvel, elle m'a gonflé. Oh, j'avais l'impression d'être complètement débile quoi. Alors je regarde les palettes front cover et puis elle me dit oh, celle-là elle est bien, là il y a plein de choses pour illuminer votre regard. Après elle me montre une autre palette, elle me dit oh, celle-là elle est géniale, en plus le prix ça vaut trop le coup. J'avais envie de lui dire mais ta gueule quoi, enfin laisse-moi tranquille.
Je suis là, il est 10h du matin, je suis là pépère tranquille dans ton magasin en train de regarder le maquillage tranquillement, enfin j'ai la tête dans le là où je pense et j'ai pas envie que tu parles, enfin je sais ce que c'est qu'un highlighter, je sais, enfin c'est pas, c'est marqué dessus de toute façon, hein, c'est pas très compliqué, mais j'avais envie de lui dire mais dégage quoi. Enfin, va faire du, je sais pas, va faire des têtes de gondole, va faire va ranger tes trucs, c'est le bordel dans les phares, enfin, mais fais autre chose, laisse-moi tranquille. Mais la nana, elle me lâchait pas, tu sais, c'était trop insupportable. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu affaire à elle, elle est blonde avec les cheveux un peu courts, mais elle est insupportable. Et puis c'est genre, en plus, hyper hypocrite. Parce qu'elle est là en train d'essayer de te vendre son truc et puis après elle te regarde de haut en bas puis elle sourit, j'avais envie de la claquer quoi, j'avais envie de la claquer, c'est elle, le regard que t'as envie de faire bouffer. Franchement j'ai cru que j'allais lui faire bouffer le rayon bénéfice, ce qui aurait été très, très dommage parce qu'il est très beau, mais merde quoi, laisse-nous tranquille, voilà. Et quand j'y suis allée, voilà, elle arrêtait pas, elle sortait le truc, elle me le montrait, alors déjà pas de bol parce que cette palette est emmerdante, elle est dure à ouvrir, elle arrivait pas à l'ouvrir donc bon bref, zéro crédibilité, le truc comment foirer sa vente, mais voilà, elle m'a super gonflée. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc un miroir, hein, voilà, et on a donc les fards comme ça, qui sont beaux, très très constructif. Wendy, ta phrase. Non, ils sont pas mal, mais en fait, ce que j'aurais tendance à dire, alors ils sont hyper irisés et tout, ça on peut pas dire le contraire. Ils sont bien irisés. Par contre, ils sont super secs. Même quand on passe le doigt, ça s'entend en fait. Ils sont juste super secs et du coup. C'est un peu dur à... je sais pas. Alors, par contre, ils tiennent bien toute la journée, même quand vous mettez pas de base, ils tiennent bien, etc. Mais ils sont secs, c'est pas très agréable du coup. Alors, au niveau des teintes, on a quoi? On a du... Enfin, je vais pas tous les swatcher parce que ça va me gonfler. On a de l'argenté, comme ça, qui est... Bah, vous voyez, j'ai juste passé le doigt. Donc, ils sont quand même pigmentés, mais secs malgré tout. On a un beau corail qui s'appelle Burnt Coral. Comme ça. Ça, ce sera super joli l'été. Sur une peau assez bronzée. On a un autre corail un petit peu plus clair et donc plus irisé comme ça. Donc les deux ensemble, je pense que ça peut être pas mal du tout. On a des teintes un petit peu neutres à la Naked. À la Urban Decay un peu. Donc on a trois espèces de marron taupe comme ça. Et ensuite, alors mon fard préféré c'est celui-là, c'est un indigo de la mort qui tue, n'est-ce pas? Et je le trouve sublime. Il a des sous-tons violacés, il est sublime. Il est sublime, sublime, sublime. Et ensuite on a... ouais, on a du turquoise, donc ça je suis pas super fan. En fait la couleur elle est pas... Moi elle est jolie mais voilà, c'est du déjà vu. On a un beau vert comme ça que je trouve pas mal du tout. Et un bleu avec des sous-tons mauve rose en fait, comme ça, qui est pas mal du tout. Je connaissais pas trop ce type de teinte et que je trouverais pas ça extraordinaire sur ma peau en fait. Mais voilà, ces couleurs-là, je les aime beaucoup en fait. Donc concernant cette palette, oh putain, je me suis ambiancée sur le blush. En fait, je me suis encore maquillée dans le noir et à chaque fois que je fais ça, je suis ultra trop maquillée. Donc, bah excusez-moi hein, si je vous ai fait peur. Non, ne me regardez pas. Donc cette palette, voilà. En fait, je pense que si on peut l'avoir à 9 €, c'est bien quoi. Parce que les couleurs en fait sont pas mal, mais je sais pas. Après, je me suis peut-être pas encore fait. Alors en dessous, vous avez voilà, vous avez ça, sauf que normalement il y a un pinceau, sauf que Wendy a pris la boîte où il n'y avait plus de pinceau. Évidemment. Bonne de voleur d'ailleurs, c'est toi qui habite à Reims et qui m'a pillé le pinceau. Je vais arriver chez toi, je vais te défoncer. Alors, donc on a les highlights ici, donc vous avez des teintes un peu violettes, un peu corail et vous avez du doré. Alors il y a une seule chose que je ne comprends absolument pas, c'est que je trouve que ces deux-là sont les mêmes. Voilà, un chouïa après c'est la même. Les deux là, ils ont essayé de nous la faire à l'envers, genre on va écarter comme ça la fille elle va pas griller et tout, c'est les mêmes. Hein. Alors, ils s'appellent pas du tout pareil hein, pourtant, mais enfin... On voit qu'il y a une toute petite différence, mais clairement sur la peau, elle ne se voit absolument pas, donc voilà. Et ces deux-là sont similaires aussi. Donc bah, à la limite, si t'avais fait trois fards fond de cover, ça aurait été bien, quoi. Alors on voit quand même qu'ils sont secs parce que les fards sont collés les uns aux autres et en fait, il y a des espèces de creux qui se forment tellement c'est sec. Voilà. Donc voilà, donc j'aime... Alors c'est la petite toupette là en poil de huc un peu. Je suis complètement hystérique aujourd'hui. La petite toupette là, j'aime pas du tout. Bon, bah, c'est mignon, hein, ça fait juste beau dans la boîte. Mais voilà, donc voilà pour la palette front cover. Alors,
Ce que j'en dis, c'est qu'en fait, je trouve que les highlights sont pas mal. Les fards tiennent, j'en ai partout, merveilleux. Les fards tiennent super bien. Par contre, c'est vrai que c'est une couleur, la Reedies. Je ne sais pas lire à l'envers. Ouais, voilà, ils disent que c'est pour les paupières, les joues, etc. Donc là, je suis d'accord. Par contre, c'est vraiment de l'irisé. Donc vous avez ceux qui préfèrent les mats et moi qui n'avais pas vraiment de teinte très irisée. Sachant que j'avais revendu ma Urban Decay. J'ai acheté celle-là en me disant bon bah j'aurai pas mal de nuances irisées et surtout j'aurai beaucoup d'highlights et c'est vrai que les highlights sont vraiment pas mal. Donc là pour vous montrer là ce que je porte au dessus c'est... Pourquoi je parle fort comme ça? Blablabla. C'est la couleur Cobblestone qui est voilà, qui est ce taupe ici que j'ai mis voilà, que j'ai mis sur ma paupière mobile et j'ai un petit peu intensifié le creux avec le shingle balls, pardon. Avec le shingle, voilà, j'ai intensifié, enfin j'ai apporté une nuance, enfin, j'ai essayé de faire un truc qui est à peu près pas mal quand on porte du rouge. Voilà pour la palette. Alors voilà, ce que j'en dis, c'est qu'en fait elle est pas mal quand même. En fait c'est des couleurs quand même qui sont pas mal. Alors la seule chose vraiment que je remarque, c'est vraiment qu'à la fin de la journée ça n'a pas été dans les creux et ça reste quand même vachement lumineux et bon là-dessus ça tient sa promesse. Par contre à l'origine à 20 balles je l'aurais même pas acheté, franchement, parce qu'en fait c'est très bête mais le mot front, enfin la marque front cover je la connais, il y a pas mal d'états-uniennes. Il y a pas mal d'américaines qui l'utilisent mais ça m'a jamais... Si, c'est un petit peu rigolo, quoi. Ça fait... Hop là. Je sais pas si ça marche bien, la caméra. C'est joli et tout. Mais en fait, ouais, voilà, mon avis est assez mitigé. C'est-à-dire que c'est une bonne palette d'irisé. Mais je pense, voilà, que si elle avait été à 20 €, je n'aurais absolument pas acheté. Là, je l'ai prise parce que je suis pauvre. Et quand j'ai vu cette occasion... Et quand j'ai vu que je pouvais avoir cette palette, j'en ai foutu partout. À un moindre coût, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà les filles, alors je vais vous faire d'autres revues mais sinon ça va être trop long donc je vais continuer le marathon vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.